Salut à tous. Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet crucial qui peut faire toute la différence dans votre relation. En tant qu'homme qui a vécu et observé de nombreuses relations, je peux vous dire qu'il y a 3 choses essentielles qu'un homme doit absolument garder pour lui, peu importe la force de l'amour qu'il ressent. Je sais que certains d'entre vous vont peut-être penser, mais l'amour, c'est le partage total, la transparence absolue. Et je comprends cette vision. Mais après des années d'expérience et d'observation, j'ai compris que la véritable sagesse dans une relation, ce n'est pas de tout dire, mais de savoir quoi dire et quand le dire. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, ce ne sont pas des conseils pour mentir ou tromper. Non, ce sont des principes de sagesse qui peuvent réellement préserver l'harmonie dans votre couple. J'ai vu trop d'hommes perdre l'équilibre de leur relation simplement parce qu'ils n'ont pas su garder certaines choses pour eux. Vous savez, dans notre société moderne, on nous pousse toujours à tout partager, à tout dire. Mais parfois, trop de transparence peut être aussi destructeur que le mensonge. Il y a une différence subtile entre cacher des choses par protection et mentir par manipulation. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ces 3 aspects cruciaux qu'un homme devrait garder pour lui. Ce ne sont pas des secrets honteux, mais des éléments qui, bien gérés, renforcent votre position d'homme et préservent l'équilibre de votre relation. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous partager pourrait bien changer votre façon de voir et de vivre vos relations amoureuses. La première chose qu'un homme ne doit pas trop divulguer à une femme, ce sont les détails précis de ses finances. Je vais vous parler d'une vérité cruciale que j'ai apprise au fil des années. La première chose qu'un homme doit absolument garder pour lui dans une relation, ce sont les détails précis de ses finances. Je ne parle pas de mentir ou de cacher des dettes, mais d'être stratégique dans ce que vous partagez. Écoutez bien, être transparent ne signifie pas tout dévoiler. Vous devez comprendre la différence. Les femmes et les hommes ont une approche fondamentalement différente de l'argent. Alors que nous, les hommes, sommes plus enclins à prendre des risques calculés pour faire fructifier notre argent, les femmes ont tendance à privilégier la sécurité et le confort. C'est dans leur nature et c'est parfaitement compréhensible. Imaginez que vous ayez un projet d'investissement prometteur mais risqué. Vous avez fait vos recherches, vous connaissez le marché, vous avez pesé le pour et le contre. Si vous partagez tous les détails avec votre partenaire, elle va naturellement projeter ses propres craintes et inquiétudes. Et si ça ne marche pas, c'est trop risqué. On devrait plutôt mettre cet argent dans quelque chose de plus sûr. Ces réactions, bien qu'elles partent d'une bonne intention, peuvent semer le doute dans votre esprit et vous empêcher de saisir des opportunités importantes. Je ne dis pas de cacher vos revenus ou vos dépenses majeures, ce serait malhonnête et contre-productif, mais gardez pour vous les détails de vos stratégies d'investissement, vos plans financiers en développement et certaines dépenses personnelles qui n'affectent pas le budget commun. C'est une question d'équilibre. Prenez par exemple un trader que je connais. Il gère ses investissements avec expertise, mais quand il partageait chaque détail avec sa femme, cela créait des tensions constantes. Elle stressait à chaque fluctuation du marché, même mineure. Depuis qu'il a décidé de ne partager que les grandes lignes de sa stratégie et les résultats finaux, leur relation s'est considérablement améliorée. C'est comme conduire une voiture. Vous ne racontez pas à votre passager chaque micro-décision que vous prenez sur la route. Vous les amenez simplement à destination, en toute sécurité. C'est la même chose avec la gestion financière dans un couple. La clé est de maintenir une communication saine sur les aspects financiers qui concernent directement votre vie commune. Les dépenses du foyer, les projets communs, les objectifs d'épargne partagés, mais gardez une zone de liberté pour vos décisions financières personnelles. Cette autonomie est essentielle pour votre développement personnel et professionnel. N'oubliez jamais, votre rôle en tant qu'homme n'est pas seulement de gagner de l'argent, mais aussi de le faire fructifier intelligemment. Parfois, cela implique de prendre des risques calculés que votre partenaire pourrait avoir du mal à comprendre ou à accepter. Ce n'est pas par manque de respect ou de confiance que vous gardez certains détails pour vous, mais par sagesse et pour préserver l'harmonie dans votre relation. Et soyons honnêtes, les femmes elles-mêmes ne partagent pas tous les détails de leurs dépenses personnelles. C'est normal et sain d'avoir une certaine indépendance financière dans un couple.
En résumé, soyez transparent sur votre situation financière globale, mais gardez une part de discrétion sur les détails de vos investissements et certaines dépenses personnelles. Cette approche équilibrée vous permettra de gérer vos finances de manière optimale, tout en maintenant une relation stable et harmonieuse. C'est ça, la vraie intelligence financière dans un couple. Faites-moi confiance sur ce point. J'ai vu trop de relations se détériorer à cause d'une transparence excessive sur les questions d'argent. La discrétion stratégique n'est pas de la malhonnêteté, c'est de la sagesse. La deuxième chose qu'un homme doit toujours cacher à une femme, ce sont ses anciennes relations. Parlons d'un sujet crucial, la gestion de votre passé amoureux dans votre relation actuelle. Le deuxième secret qu'un homme doit maîtriser, c'est la façon dont il parle de ses anciennes relations. Et croyez-moi, j'en ai vu des couples s'effondrer à cause de cette erreur. Je vais être direct avec vous. Peu importe à quel point vous êtes proche de votre partenaire, peu importe la confiance qui existe entre vous, certains détails de vos relations passées doivent rester dans le passé. Ce n'est pas une question de malhonnêteté, c'est une question d'intelligence émotionnelle. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Chaque fois que vous parlez en détail d'une ex, vous plantez une graine dans l'esprit de votre partenaire actuel. Cette graine va grandir, se transformer en doute, en comparaison, en insécurité. Même la femme la plus confiante peut être affectée par ces histoires du passé. C'est de la psychologie pure et simple. J'ai vu des hommes brillants faire cette erreur. Ils pensent que partager tous les détails de leurs expériences passées va créer de l'intimité. Grave erreur. Un ami m'a raconté comment sa relation s'est détériorée après avoir partagé des anecdotes sur ses ex. Sa copine a commencé à se comparer constamment, à remettre en question chaque aspect de leur relation. C'était toxique. Voici comment gérer ça intelligemment. Quand votre partenaire vous pose des questions sur votre passé, et croyez-moi, elle le fera, restez vague mais honnête. Si elle demande combien de relations sérieuses vous avez eues, ne sortez pas votre PowerPoint avec dates et statistiques. Dites simplement « J'ai eu quelques relations significatives qui m'ont appris ce que je voulais vraiment dans la vie. Et aujourd'hui, je sais que c'est toi. » Ne tombez jamais dans le piège des comparaisons. Jamais. Même si votre partenaire actuel est objectivement mieux que vos ex sous tous les aspects, ne le mentionnez pas. La comparaison, même positive, est un poison pour une relation. Chaque femme veut se sentir unique, pas comme un upgrade de la version précédente. Et surtout, gardez pour vous les détails intimes de vos anciennes relations, les moments passionnés, les expériences sexuelles, les petits surnoms. Tout ça doit rester verrouillé dans le coffre-fort de votre mémoire. Ces informations n'apporteront rien de positif à votre relation actuelle. Je vais vous donner un conseil en or. Concentrez votre énergie et vos paroles sur le présent et le futur. Parlez de vos projets ensemble, de ce que vous aimez chez elle, de ce que vous construisez à deux. C'est ça qui nourrit une relation saine. Si elle insiste pour connaître votre passé, apprenez à rediriger la conversation avec tact. Dites quelque chose comme « Mon passé m'a conduit jusqu'à toi et c'est tout ce qui compte ». Parlons plutôt de ce week-end romantique que je veux organiser pour nous. Comprenez bien, ce n'est pas de la manipulation ou du mensonge. C'est de la gestion émotionnelle intelligente. Vous protégez votre relation actuelle des fantômes du passé. Vous créez un espace sain où votre amour peut grandir sans l'ombre des anciennes histoires. Les hommes, retenez ceci. Un homme sage sait que certains souvenirs doivent rester des souvenirs. Votre passé vous a façonné, mais c'est votre présent qui compte. Gérez vos anciennes relations comme des chapitres fermés d'un livre. Respectez-les en silence, mais vivez pleinement votre nouvelle histoire. C'est ça, la marque d'un homme qui comprend la psychologie féminine et qui sait construire une relation durable. Faites-moi confiance sur ce point. Moins vous parlerez de vos ex, plus votre relation actuelle aura de chances de s'épanouir. Troisième chose qu'un homme doit toujours cacher à une femme, ce sont ses problèmes personnels. Tous vos moments de doute et de difficulté. Écoutez bien, messieurs, parce que ce troisième point est probablement le plus crucial de tous. Je vais vous parler de quelque chose que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, la gestion de vos problèmes personnels dans une relation. Dans notre société moderne, on nous dit sans cesse qu'il faut tout partager, être vulnérable, montrer nos émotions. Mais attention,
Il y a une ligne très fine entre être authentique et devenir un homme qui se plaint constamment. Et croyez-moi, j'ai vu des hommes perdre le respect de leur partenaire en franchissant cette ligne. Voici la vérité brute. Une femme veut un homme fort, un pilier sur lequel elle peut s'appuyer. Ce n'est pas de la toxicité masculine, c'est la réalité biologique et psychologique. Quand vous partagez constamment vos doutes, vos peurs, vos problèmes sans apporter de solution, vous ébranlez sa confiance en vous, même si elle ne l'admet pas. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginez que vous traversiez une période difficile au travail. Vous avez deux options. Soit vous rentrez chaque soir en déversant votre stress et vos angoisses, soit vous gérez la situation comme un leader. La première approche va créer de l'anxiété chez votre partenaire et progressivement éroder son admiration pour vous. La bonne approche? Soyez stratégique dans ce que vous partagez. Si vous rencontrez un défi, présentez-le avec la solution que vous envisagez déjà. Au lieu de dire « je suis stressé, je ne sais pas quoi faire, le ciel va tomber sur ma tête », dites « j'ai une situation complexe au travail, mais j'ai déjà identifié plusieurs solutions possibles ». Comprenez bien, il ne s'agit pas de jouer au super-héros qui n'a jamais de problème. C'est irréaliste et malhonnête. Il s'agit de gérer vos difficultés comme un homme qui prend ses responsabilités. Votre partenaire n'est pas votre thérapeute, ni votre mère, ni votre conseillère personnelle. J'ai vu trop d'hommes transformer leur partenaire en thérapeute de substitution. Résultat, la passion s'éteint, le respect diminue et la dynamique de couple se détériore. Une femme peut supporter un homme qui traverse des difficultés, mais elle ne peut pas respecter un homme qui se noie dans ses problèmes sans agir. Si vous traversez vraiment une période difficile, consultez un professionnel. Ayez des amis proches avec qui partager certaines choses. Construisez votre réseau de soutien en dehors de votre relation. C'est ça, être un homme mature et responsable. Quand vous parlez de vos défis à votre partenaire, faites-le avec assurance et contrôle. Dites « je fais face à cette situation, j'ai un plan et je gère ça ». Cette approche montre que vous êtes conscient, responsable et en contrôle, même dans l'adversité. N'oubliez jamais, votre partenaire veut vous soutenir, mais elle ne veut pas porter vos problèmes. Elle veut un homme qui affronte les tempêtes avec courage et détermination, pas quelqu'un qui s'effondre à la première difficulté. Et surtout, concentrez-vous sur les solutions, pas sur les problèmes. Les problèmes font partie de la vie, ils seront toujours là. Ce qui définit un homme, c'est sa capacité à les affronter avec détermination et à trouver des solutions. Je vais vous dire une vérité que peu osent dire. Trop de vulnérabilité tue l'attraction. Votre partenaire peut dire qu'elle veut que vous partagiez tout, mais biologiquement et psychologiquement, elle a besoin de vous voir comme une force stable dans sa vie. Alors retenez ceci, soyez fort, pas invincible, soyez ouvert, mais stratégique. Montrez que vous gérez vos problèmes au lieu de vous laisser submerger par eux. C'est ça, être un véritable homme dans une relation. C'est comme ça que vous maintenez le respect et l'admiration de votre partenaire sur le long terme. Voilà mes amis, maintenant vous comprenez pourquoi ces trois aspects sont si importants à préserver. Je sais que certains d'entre vous vont peut-être devoir changer leurs habitudes, mais croyez-moi, ça en vaut vraiment la peine. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de malhonnêteté, mais de sagesse et de protection de votre relation. Une relation saine se construit sur la communication, bien sûr, mais aussi sur le respect de certaines frontières personnelles. J'espère sincèrement que ces conseils vous aideront à maintenir l'harmonie dans votre couple. Si cette vidéo vous a été utile, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, abonnez-vous et petite cloche pour ne rater aucun de nos prochains conseils. Et n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Votre vécu peut aider d'autres hommes qui traversent les mêmes situations. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de vos relations.